seuls IA qu'on est vraiment capable de garder vraiment proche. Je suis journaliste, j'habite en France depuis 2000. J'habite maintenant à Sablé dans le Vaucluse et j'écris pour quelques supports et aussi j'ai une blog. J'écris pour Zest Magazine, j'écris aussi pour Accent de Provence et de temps en temps j'écris pour les supports internationaux aussi. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu l'idée d'aller découvrir les vignobles de France sur une Solex des années 60. Et donc j'ai démarré à Chablis. Ensuite, la Bourgogne, Beaujolais, le Rhône. J'ai pris 40 jours pour rencontrer 80 vignerons. J'ai dégusté combien, je ne sais pas, d'échantillons de vin. L'idée était de découvrir un peu le concept de terroir pour le faire, pour l'aider de expliquer ça un peu aux anglo-saxons. Pour qui la notion de terroir c'est un peu distant. Et je n'ai pas beaucoup de préavis ou beaucoup d'idées sur les vins autour de Mont Blanc. Je suis allé de temps en temps pour marcher et je pense que quand même c'est un concept très intéressant de marier les trois pays un peu dans un même projet. Mais je ne connais pas les vins de là-bas. C'est un peu un mystère. Je pense que c'est un mystère pour beaucoup de gens. Et j'aime beaucoup les mystères. J'aime beaucoup les choses iconoclastes, les choses pas connues, les cépages pas célèbres et les sites grandioses aussi. Parce que pour moi, l'atout du vin, c'est surtout le voyage. C'est le découvert des gens avec les paysages, avec un produit qui est quand même assez exceptionnel. Je viens de commencer un peu de dégustation ici et je n'ai pas suffisamment dégusté pour avoir un avis vraiment avec beaucoup de qualité. Mais déjà, j'ai senti qu'il y a une pureté dans ces vins, une clarté qui est bien. J'aime beaucoup ça. J'adore les vins du Sud, j'adore les vins généreux, fruités du soleil, mais aussi j'adore quelque chose qui est beaucoup plus précis. C'est pour ça que j'ai aimé beaucoup les vins de Chablis. Sur le meilleur, ils sont un mélange entre la puissance et la clarté. Et c'est ça que j'ai trouvé aujourd'hui. Tous les produits que vous voyez sur la table, c'est des produits qui sortent de nos mains et de nos cœurs. Alors c'est un peu difficile quand tu as des fils de dire c'est le mieux, c'est l'aîné, c'est tous des fils. Il y a des produits qui te donnent plus de satisfaction et des produits qui te donnent un peu moins. Mais tous les produits que nous avons, c'est des produits qui sortent comme des larmes de notre boulot, là, si vous voulez. On est là, trois coopératives ensemble, sur une dénomination unique, que c'est 4000 mètres 20 d'altitude. Car chaque coopérative est au pied d'un massif qui dépasse les 4000 mètres d'altitude. Ça veut dire Morger-la-Salle, qui a le Mont Blanc, Arvier, l'Enfer, qui a le Grand Paradis, et Chambave, qui a le Cervin, le Matterhorn. Alors, on est au pied de grands massifs et on est en montagne. On sort avec des produits de vin de montagne. Tous les vins ont une dénomination particulière. Morger-la-Salle, il sort avec un vin qui est le Prié blanc, mais de ce vin, on fait soit les effervescents que les blancs normaux. En plus, avec une vendange tardive, on fait la chaude lune. On descend à Arvier, à 800 mètres, 850 mètres d'altitude, avec l'enfer d'Arvier, un peu le roi des rouges du Val d'Os. Et on sort avec un blanc aussi, c'est le Pinot Gris, appelé aussi Malvoisie, emporté au Val d'Ost entre 800 et 1100 par les Bourgondes, car le Val d'Ost a passé 4 siècles sous les Bourgondes. Et alors on sort avec le Pinot Gris et on descend en troisième ligne sur Chambave. Si vous voulez, la plus basse comme altitude, entre les 400 et les 700 mètres. Là, on a une gamme très large de vins, mais surtout sort le muscat de Chambave. Dans ma famille, on fait du vin depuis toujours. Mais autrefois, c'était une production familiale. Il servait pour le boire nous-mêmes. Et après l'ouverture du tunnel, ça a pris un peu de commerce dans le vin. Alors on a commencé à planter quelques vignes
Et maintenant, on a presque un hectare de production. Alors, ce qui m'a donné envie de continuer à travailler le vin, ça a été la mort de mon oncle, plutôt l'oncle à ma femme. Il avait un vin merveilleux et je ne voulais pas le laisser tomber. Et ça m'a fait venir envie de continuer de boire. Je crois qu'il y a des gens qui aiment boire bon et des gens qui boivent. Moi, j'aime boire bon. Alors ça m'a permis de continuer à travailler, de maintenir la vigne, avoir un bon produit. C'est vrai que maintenant, dans la viticulture en Vallée d'Aoste, il n'y a pas beaucoup de jeunes. Mais ça va venir parce que je pense que beaucoup de familles, c'est encore les vieux qui ont le nom à la cave. Mais ils sont aidés par les jeunes. Alors un jour, ces jeunes ils vont reprendre le grand-père ou bien ceux qui faisaient le grand-père ou ceux qui faisaient le père. Parce que ce serait dommage de laisser partir quelque chose comme on a sur le vin blanc de Morger-la-Salle, qui maintenant commence à être très connu en Italie, en France et même dans toute l'Europe et même en Amérique. Je crois qu'il y a une véritable identité montagnarde. Les Valdôtains, nos amis suisses, nos amis aussi franc-comtois. Nous ne sommes pas très loin du Mont Blanc qui nous relie, puisqu'il suffit de regarder en hauteur, nous voyons le sommet du Mont Blanc. Et puis je crois que le Val d'Aoste, à plusieurs égards, est un exemple. Ils sont très très bien structurés. Il y a, je pense, une unité qui se fait autour des différentes générations. Je crois qu'ils fonctionnent avec des équipes sportives. Les anciens se retrouvent. Mais je crois qu'il y a aussi, surtout, ce qui les relie fondamentalement, je crois que c'est la culture valdôtaine. Les deux cultures, finalement, italienne et française. Et je crois qu'ils sont très très soucieux de préserver cette identité et cette force qui fait qu'en fait, le Val d'Aoste est un pays certainement très très accueillant et je crois très sympathique, qui a su garder ses valeurs. Et là, je crois, grâce à ce petit festival des vins du Mont Blanc, je crois que c'est une manifestation supplémentaire pour relier nos pays. Comme on a une grande variété de vins, c'est difficile de déterminer des points communs, mais c'est vrai qu'on a, de par la fraîcheur du climat, de par les altitudes, une prédominance des vins blancs. Mais d'un autre côté, on peut dire qu'on a certaines orientations, certains lieux qui s'appellent facilement des enfers d'ailleurs, où le soleil tape très fort et on peut élaborer des vins rouges un petit peu spécifiques, un petit peu extraordinaires. L'autre spécificité, c'est peut-être dû à l'altitude, le côté poivré de certains vins. Que ce soit des blancs ou des rouges, on a peut-être, en fonction de l'altitude et des écarts de température entre le jour et la nuit, des notes poivrées qui ressortent plus facilement que dans d'autres vignobles.